ça, c'est le signal de cette nouvelle semaine. J'ai tellement de choses à vous raconter, j'espère que je vais me souvenir de tout. La semaine du 19 au 25 septembre. Et c'est un passage très important, surtout le 23. Le 23 septembre, eh bien, on entre dans l'automne. Bienvenue chez nous, dans l'hémisphère nord, parce que du côté du sud, ils vont rentrer dans le printemps. C'est à leur tour à eux de vivre un peu de légèreté et de douceur, la douceur du printemps. Mais nous allons rentrer le 23 septembre dans cette période, nouvelle période, ce sera l'équinoxe. Qu'est-ce que c'est qu'un équinoxe? Eh bien, on dit un équinoxe, ouais. Le jour et la nuit sont égales. Donc, en fait, on dort autant qu'on peut vivre le jour. C'est pas mal quand même, hein. Il va y avoir la nouvelle lune. La nouvelle lune, ça va être le 25 et elle va être dans le signe de la balance. La balance, c'est la paix, l'harmonie, la douceur, la justice, tout ça. Je vais vous en reparler à la fin. On a aussi en ce moment beaucoup de planètes rétrogrades. Bon, je vous ai saoulé avec Mercure rétrograde, bien sûr, mais on en a aussi. On a Jupiter rétrograde, Saturne, Neptune, Pluton. Ça fait beaucoup, hein. Peut-être que j'oublie quelqu'un, je crois pas. 5 planètes rétrogrades. C'est vraiment une période géniale pour faire le bilan, hein, de tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Mais de toute façon, ça, je vais vous en reparler à la fin. Et puis, je vais vous reparler de ce portail assez extraordinaire, celui du 23 septembre où on change de saison. Pour ce qui est de la semaine, alors c'est compliqué parce qu'il y a des planètes qui changent de signe. Bah oui, le soleil évidemment. Le soleil qui était dans votre signe, les vierges, accompagné de Vénus, la planète de l'amour qui reste encore chez vous, vous avez de la chance. Mais le soleil, à partir du 24 septembre, va s'installer dans le signe des balances. Ça, c'est sympathique aussi. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, Mercure, qui est rétrograde, se trouve en balance en ce moment. Mais le 24, eh ben, il va y avoir un croisement entre le soleil qui arrive en balance et Mercure qui recule pour retourner dans le signe de la Vierge. Donc ça va faire un croisement entre les deux. C'est pour ça que je vous dis, il faut que je me souvienne de tout ce qui se passe cette semaine. Donc effectivement, ça va être une semaine où ça va être plus compliqué pour moi de jongler avec les planètes, mais je vais y arriver, hein. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Non. Mars est toujours dans le signe des Gémeaux, pour vous donner de l'énergie, de la pêche, mais de l'agitation et de la nervosité aussi. Jupiter est toujours dans le signe des Béliers. Et premier décan, vous êtes aux premières loges. Bon, bah, pour les autres, c'est pareil, hein. Saturne est toujours dans le signe des Verseaux. Il impacte le deuxième décan, surtout pour le bonheur du premier et du troisième que je suis. Et puis, quoi d'autre? Bah, il est toujours en tension avec Uranus pour le moment. Bon, ben voilà, Pluton, évidemment, troisième planète, troisième décan du signe du Capricorne, et Neptune, troisième des Poissons. Mais tout ça, vous le connaissez par cœur. Et je n'aimerais pas vous saouler. Donc, on y va, on va se la faire, cette balade astrale. On commence avec vous, comme d'hab, les Béliers. Que se passe-t-il pour vous cette semaine? Du côté des Béliers, justement, le Soleil, quand il est en Vierge, donc jusqu'au 23, septembre, accompagné de Vénus, vous donne l'envie d'abord de bosser, hein. Vous savez, au niveau de votre idéal, de votre ambition, vous êtes bien dedans. Vous savez aussi profiter de la vie au quotidien et faire des pauses douceur dans votre vie pro. Ça ne vous empêche pas d'avoir de l'énergie parce que Mars, en fait, qui est en Gémeaux, vous envoie de bonnes ondes au niveau de l'entourage. En fait, vous êtes assez punchy, hein, vous y allez, vous foncez. À partir donc du 24, je vais vous demander de vous calmer un peu. En fait, Mercure, la communication est en Vierge. Donc, quand Mercure est en Vierge, c'est sympathique parce que vous communiquez professionnellement, voilà. Mais lorsque Mercure va retourner, le Soleil d'abord, vous voyez, je vous ai dit que c'était compliqué cette semaine. Le Soleil arrive en Balance. Donc là, il va falloir, à partir du 24, être plutôt dans la complémentarité. J'en parlerai davantage la semaine prochaine parce qu'en fait, finalement, cet horoscope, c'est du 18 au 25. Donc, on va surtout essayer de parler avant que le Soleil s'installe en Balance parce que ça, j'en parlerai plus la semaine prochaine, c'est-à-dire travailler dans la collaboration, les échanges et pas dans les rapports de force. Maintenant, Mercure, la communication, est en... Alors, attendez, que je me rappelle de tout. Mercure, la communication, arrive en Vierge le 24. Ça veut dire qu'avant le 23, elle est en Balance. Et c'est là où vous devez mettre de l'eau dans votre vin pour ne pas vous exciter. Le 25 septembre, jour de nouvelle lune,
eh bien, le Soleil et la nouvelle Lune seront en face de chez vous, puisque le signe de la Balance, c'est le signe qui est en face de chez vous. Donc, c'est une journée où je vous conseille surtout d'éviter les rapports de force, les mises au point, mais d'être plutôt dans la complémentarité, autant en couple qu'avec vos collaborateurs. Bon, ben voilà, rappelez-vous que vous avez de l'énergie, de la pêche, et vous devez toujours maîtriser votre impulsivité chronique, les béliers. Ça va? Je vous ai tout dit là. Hein. Belle semaine à vous. En fait, c'est le croisement qui est difficile en fait à analyser, à me souvenir entre, je vous parle de vous les taureaux, mais c'est pour tous les autres signes. Le fait que le soleil change de signe, quitte les vierges, s'installe en balance, au moment où Mercure, lui, fait l'inverse. C'est-à-dire, il est en balance et il retourne en vierge puisqu'il est rétrograde. Lorsque les planètes sont en vierge, je vous l'ai déjà dit, vous, les taureaux, et vous allez encore en profiter cette semaine, eh bien, c'est génial pour vous. Elles vous envoient des baisers. Ces planètes, on a quand même le soleil et on a Vénus pour le moment, qui en fait sont en trigone avec votre signe, en termes de créativité, d'amour, de relations avec les enfants, c'est vachement bien. Lorsque les planètes, le soleil s'installe en balance, et Mercure qui l'est en ce moment, ça transite le secteur de votre travail, de votre vie quotidienne, de votre santé, et c'est plutôt vachement bien aussi. Donc ça veut dire que vous avez des bonnes idées, vous échangez, vous êtes ouvert, vous avez toujours aussi envie de bouger les meubles, de changer des choses, et vous refusez toujours, surtout le deuxième décan, toute forme d'autorité. Après, lorsque Mercure, le 24, va s'installer dans le signe de la Vierge, c'est un signe de terre, la Vierge, comme vous, donc vous allez aussi en profiter. Du coup, eh bien, pour moi, la période sera très positive pour tout ce qui est contact, communication, même si Mercure rétrograde engendre quelques retards. La nouvelle lune, le soleil et la nouvelle lune auront lieu le 25 septembre dans le signe de la Balance, et là, ce sera aussi un désir de travailler, peut-être aussi de faire une petite diète, pourquoi pas, vous qui êtes le plus gourmand de la bande, hein, les kilos, vous connaissez, surtout l'été, hein, quand vous osez abuser de tout, parce que la tentation, c'est votre truc aussi. Pour ce qui est de Mars, la planète de l'action, Mars est en Gémeaux, le Gémeaux c'est le signe juste après vous, donc en fait vous êtes dans l'action, mais avec un côté très pragmatique, rationnel, vous allez de l'avant et ça c'est vachement bien. Ben voilà, hein, j'ai fait le tour, je crois. Évidemment, je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il y a les copains qui attendent, les Gémeaux, ils sont là à la porte. Je m'occupe d'eux maintenant. Belle semaine à vous les taureaux. Et vous les Gémeaux, vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux. Même si c'est vrai que lorsque Mercure rétrograde s'est installé dans le signe de la Balance, ça vous a fait du bien. Pourquoi? Parce que la Balance est un signe d'air comme vous, et pour le coup, Mercure, qui est votre planète, vous a de nouveau envoyé de bonnes ondes. Maintenant, le Soleil va changer de signe le 25, ça aussi, ça va vous faire du bien. Donc tenez bon cette semaine, donc vous avez un cap à passer, c'est-à-dire jusqu'au 23, le Soleil, et accompagné de Vénus, la planète de l'amour, se trouve dans le signe de la Vierge. Et c'est donc, ces planètes sont en tension avec vous, et c'est à la maison, en famille, que ça peut clasher. Maintenant, le Soleil s'installe le 24 septembre en Balance, et ça va vraiment vous faire énormément de bien. Mais le hic, c'est que Mercure, qui a calmé le jeu finalement, votre planète, Mercure qui était en Vierge, en Balance, vous voyez, c'est compliqué, retourne en Vierge. Et c'est là où j'ai envie de vous dire, taisez-vous. S'il y a des problèdes de tension, de communication, de mésentente, taisez-vous. Mais encore que Mercure rétrograde, ça adoucit quand même les tensions, puisqu'il a moins d'impact, de force. Mars est toujours dans votre signe. Alors ça, c'est bien, mais ça vous amène du stress et de la nervosité. Donc ça, il va falloir essayer de calmer ça. Jupiter roule toujours pour vous le premier décan. La chance est au rendez-vous. Et puis, la nouvelle lune, c'est-à-dire celle du 25, aura lieu dans le signe de la Balance. La Balance est un signe ami. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'air. Le Soleil et la nouvelle lune seront donc en trigone avec vous dans le domaine de la créativité, de l'amour et des enfants. Donc ça veut dire que même si votre cœur est encore un peu contrarié, parce que Vénus n'est pas très gentil avec vous, pour autant, vous allez quand même passer une journée qui
qui pourrait être romantique et amoureuse. Mais soignez votre petit cœur trop sensible en ce moment, vous les Gémeaux. Belle semaine à vous. Et puis, chaque fois que vous êtes stressé, vous savez ce que vous faites. Vous respirez de plus en plus profondément et ça ira mieux. Et vous les petits cancers, alors je vous ai déjà dit, la rentrée, vous aimez ça, vous préparez votre cartable, vous avez de nouveaux jouets, de nouveaux stylos, ça vous fait plaisir. Donc le soleil en vierge, c'est ok, c'est votre cam. Vénus en vierge aussi. Donc au niveau de plein de choses, au niveau relationnel, au niveau des idées, au niveau des contacts, c'est ok. Le problème, c'est que il en faut pour tout le monde, hein. C'est ça les étoiles, la roue tourne. Et puis vous, là, le soleil, quand il rentre en balance, il est en carré avec vous, en tension. Donc à la maison, au niveau de votre idéal, vos ambitions, ça peut coincer. Et puis en ce moment, là, comme le mental aussi, pas fastoche depuis quelque temps. Évidemment, Mercure rétrograde s'était installé en balance. Les planètes en balance, elles sont en carré avec vous. Alors, d'un côté, le soleil va s'installer en balance le 24, ça va vous saouler. Mais de l'autre, Mercure, la communication, qui était en balance, qui engendrait des problèmes d'entente, va retourner en vierge. Et là, pour vous, ce sera vraiment beaucoup mieux. Donc, au niveau de... Vous allez vous sentir mieux dans votre tête, en tout cas, avec des pensées que vous allez pouvoir gérer davantage. La planète Mars, elle est en Gémeaux. Donc, le Gémeaux, c'est le signe qui est juste avant vous. Donc, je vous l'ai déjà dit, ça fait un moment, ça va encore durer. En termes d'action, vous êtes plutôt en phase de bilan de toutes vos expériences passées. La nouvelle lune, pas besoin de vous dire que le 25, le soleil et la nouvelle lune dans le signe de la balance seront en carré avec vous. Donc ça risque de péter à la maison. Donc le mieux, ce serait de vous taire. Et puis de profiter cette semaine encore de ce soleil en vierge qui vous fait du bien. Et puis surtout de Vénus qui va y rester. Vénus, c'est l'amour. Vous savez à quel point l'amour est essentiel à vous, qui êtes le signe, l'enfant du zodiaque, le plus tendre et celui qui a le plus besoin de câlins. Donc, profitez de la douceur de ce Vénus qui vous envoie de bonnes ondes pour plaire et séduire le plus grand nombre. Belle semaine à vous, les cancers. Alors, vous les lions, qu'est-ce qui se passe? Les planètes dans le signe de la Vierge c'est le signe qui est juste après vous. Donc, lorsque le Soleil et Vénus sont en Vierge, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Ça veut dire que vous êtes rationnel, vous gardez les pieds sur terre, vous savez compter. Amoureusement, vous voulez des preuves et pas de blabla. Et ce Mercure, qui est en fait est retourné dans le signe de la Balance, était en harmonie, est encore en harmonie cette semaine avec vous, jusqu'au 24, en termes de contact, de communication, c'est plutôt positif, même si effectivement, il est encore rétrograde. Ça engendre des retards, quelquefois des quiproquos, mais il joue pas contre vous, mais pour vous, ce Mercure, donc ça c'est quand même vachement bien. Ensuite, il va retourner le 24, comme je le disais, dans le signe de la Vierge, et de nouveau, vous allez être très rationnel et pragmatique, ce qui est plutôt bien. La planète Mars, l'action, vous donne envie de faire des projets, et surtout des projets avec des relations amicales, les gens qui vous entourent et qui vous sont proches. La nouvelle lune, celle du 25, elle sera aussi positive pour vous dans tout ce qui est relié au contact d'une manière générale avec les autres. Et vous allez être encore une fois très séducteur, vous allez nous plaire, vous allez savoir nous charmer, etc. Jupiter, premier décan, vous porte chance. Donc, puisque ce Jupiter, même s'il est rétrograde, est quand même en trigone avec vous. Donc ça, c'est quand même très sympathique. Bon, voilà, je vous ai fait le tour. Oui, comme d'hab, Uranus est toujours pour le deuxième décan explosif et vous donne envie de tout envoyer péter. Et Saturne est en face de chez vous. Restez dans les clous, sinon ça peut aussi vous retomber dessus. Belle semaine, je vous fais confiance. Vous êtes quand même le roi de la bande. Happy birthday, les vierges. Vous êtes toujours dans votre période d'anniversaire. Donc, vous avez le droit de faire la teuf jusqu'au 23. Le soleil va vous quitter le 24. Mais, cool, il va vous rester Vénus, la planète de l'amour. Donc, vous allez être vachement content. Et lorsque le soleil va s'installer en balance, qui est plutôt bien pour vous, parce qu'en fait, c'est le signe qui est juste après vous. Donc, ça occupe le secteur de tout ce qui est matériel, les biens, les acquis. Donc, vous allez adorer faire vos comptes, être très carré et rationnel, tout ce que vous aimez. Et à ce moment-là,
Eh bien, Mercure, la planète de la communication qui s'est installée déjà dans le signe de Balance, la Balance va être rétrograde, donc reculée, et va retourner à la maison, c'est-à-dire chez vous. Et là, vous allez vous être plutôt content. Alors, faites un peu attention toujours à votre côté mental, hein, une tendance à trop cogiter. Pour autant, c'est plutôt sympa. Alors, vous allez me dire, yalla! Eh ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a une planète qui vous énerve, laquelle? Mars, l'action. Pourquoi? Parce que Mars, l'action, est quand même toujours dans, et va durer encore, hein, dans le signe des Gémeaux. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous avez l'impression d'avoir des bâtons dans les roues et de ne pas pouvoir aller à la vitesse que vous aimeriez. Donc, bon, ben voilà, il faut le savoir, hein, c'est tout. Et puis, la nouvelle lune du 25, elle a lieu dans le signe de la Balance. Elle occupe le secteur des choses matérielles, les biens, les acquis. C'est le moment où vous pouvez faire vos comptes, ou alors je vous l'ai dit, hein, ça c'est pour tout le monde, les contrats on les signe pas trop en ce moment, on va attendre que Mercure redevienne direct. Il revient quand direct? Je ne me rappelle plus du tout, mais en tout cas cette semaine, il est rétrograde. Donc patience, Mercure c'est votre planète, donc c'est pas la peine de vous exciter. Et n'oubliez pas, vous êtes encore dans votre semaine d'anniversaire. Belle semaine à vous les Vierges. Happy Birthday, premier décan des signes de la Balance. Ça va être à votre tour de fêter votre anniversaire dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, le soleil va arriver dans votre signe le 24 septembre. Vous avez en ce moment Mercure, rétrograde, je sais, dans votre signe. Donc, Mercure vous donne envie peut-être d'échanger. Peut vous amener de nouvelles pensées, même s'il y a des retards ou des quiproquos. Pour autant, c'est quand même sympa. Lorsque les planètes et c'est le cas en ce moment, le Soleil, donc ça c'est du 18 jusqu'au 23. Le Soleil est en Vierge, il est accompagné de Vénus, Vénus la planète de l'amour. Ces planètes se trouvent dans le secteur juste avant vous, c'est-à-dire la période où on fait le bilan, avant notre anniversaire, de nos expériences passées. Donc vous êtes à la fois, avant que le Soleil arrive chez vous le 24, dans une période d'introspection et de réflexion et de bilan de vos expériences passées. C'est la même chose sur le plan amoureux, et ça va continuer d'ailleurs. Hein. Et Mercure va retourner en Vierge. Donc le 24, lorsque le Soleil vient chez vous, il y a un croisement avec Mercure qui recule et qui se retrouve en Vierge. Et là, de nouveau, vous allez être dans une phase de réflexion, plus de silence intérieur que de blabla, c'est pas mal aussi. D'autant que la bonne nouvelle, c'est que Mars va vous donner la pêche. Mars, c'est l'action. Et Mars, lui, est en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous. Lorsque Mars est en Gémeaux, il est en trigone avec votre signe. Et ça vous donne envie de bouger, d'aller de l'avant, de redonner du sens à votre vie. La nouvelle lune fait que vous serez à l'honneur, hein, bien sûr, puisque le Soleil et la nouvelle lune seront chez vous. Vous êtes un signe d'optimisme, de beauté, d'harmonie, de justice. Et c'est tout ce que vous allez demander ce jour-là. Et vous allez nous contaminer tous avec vos bonnes ondes. Et ça, on en a vachement besoin. C'est votre optimisme que vous allez pouvoir redonner aux autres. Soyez contagieux, les balances, de votre positivité et de votre positive attitude. Belle semaine à vous. Très joyeux anniversaire pour le premier décan. Du côté des Scorpions, lorsque le Soleil est en Vierge, il occupe le domaine de vos projets, de vos relations avec vos amis. Vénus est aussi en Vierge. Donc, l'amour-amitié vous va bien en ce moment. Vous êtes quand même un sauvage et un indépendant. Ensuite, lorsque le 24, le Soleil va s'installer en Balance, la Balance est le signe avant vous. Donc, c'est une phase pour vous d'introspection, de réflexion. Vous adorez ça. En ce moment, Mercure, et jusqu'au 23, se trouve dans le signe de la Balance, puisqu'il recule. Et donc, dans ces moments-là, vous allez aussi vous réfléchir, sans trop parler. C'est déjà votre cas. Hein. Donc, c'est vraiment une période de réflexion intérieure. Pour ce qui est donc toujours Uranus vous donne envie, Uranus en Taureau est en face de chez vous, donc et Saturne en carré. Donc là, il y a toujours des bugs, surtout pour le deuxième décan. Et pour ce qui est de la planète Mars, Mars l'action vous amène un réveil de votre libido. Donc vous êtes plus dans une phase guerrière, intérieure, plus dans une phase d'introspection, même si lorsque le Soleil est en Vierge, et c'est le cas encore toute cette semaine, ce Soleil, relié à votre idéal et vos ambitions,
est absolument positif pour vous. Donc, c'est une période, en fait, pour moi, plus de... même si les projets sont là avec les copains, vous allez bientôt rentrer, vous, dans une phase d'attente. Attente, que ce soit tout simplement votre tour. Pour autant, vous devez profiter encore de cette semaine-là pour aller de l'avant, surtout avec vos copains. Et vous allez être aussi dans une phase de transformation intérieure. Bon, c'est un peu le cas de tout le monde en ce moment, mais vous, vous êtes quand même celle qui adore se remettre en question en profondeur. Votre planète, c'est Pluton. Donc Pluton, c'est la transformation intérieure. Belle semaine à vous, les scorpions. Comme vous allez vous sentir mieux, les petits sagittaires. Bah ouais, hein, je vous l'ai dit, la rentrée, ça vous saoule. Hein. Le soleil est contre vous, au niveau de la carrière, au niveau de vos ambitions, qui vous met des bâtons dans les roues. Vénus, l'amour, qui peut vous contrarier. Donc c'était une rentrée pas très cool. Hein. Heureusement que Mercure vous a filé un coup de main en allant s'installer chez les balances. Les balances, c'est quand même, ça vous apporte un peu d'oxygène, surtout par rapport aux relations avec les amis et même avec les projets. Hein. Projets encore plus avec les amis. Ce qui vous a aussi un peu déstabilisé, c'est Mars, la planète de l'action qui est en face de chez vous, qui est toujours en face de chez vous d'ailleurs. Ça veut dire que pas de nervosité. Vous devez être dans l'action, mais en écoutant ceux qui vous entourent, et ne soyez pas avec votre arc et votre flèche en étant paf dans votre projet, votre objectif, sans écouter les copains. Parce que ça se retournerait contre vous, même si le premier décan est toujours aussi chanceux. Chanceux. Pas chanceux. Comment ils disent les Canadiens? Je suis tellement chanceuse. Bah oui, hein. Vous les Sagittaires, premier décan, vous êtes chanceux. Pourquoi? Parce que Jupiter vous envoie des bisous. Bah ouais. Et il est en bélier, donc il est en trigone avec votre signe, profitez-en. La nouvelle lune, elle aura lieu le 25 septembre. Le soleil et la nouvelle lune en balance seront donc en harmonie absolue avec vous, en sextile. Et ça va vraiment vous donner envie aussi de faire des projets avec les copains. Donc, en clair, à partir du 24 septembre, tout de même, Mercure retourne en Vierge. Donc, faites attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez penser. Mais à partir du moment où le soleil s'installe dans le signe de la Balance, vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Je vous souhaite une très belle semaine et plein de courage, comme d'hab. Hein, je vous envoie mes plus belles ondes, les Sagittaires. Capricorne. Alors, le mois de la Vierge, vous aimez. La rentrée, c'est votre truc. Les vacances, ça vous saoule. Le soleil, quand il est en Vierge, est en trigone avec votre signe. Vénus, l'amour aussi, vous envoie des bisous. Donc tout ça, c'est OK. Et ça vous fait le plus grand bien. Et ça redonne du sens à votre vie. Ce qui va vous perturber, bah, c'est déjà Mercure, la communication, ça crée des nœuds en ce moment, parce que ce Mercure est en balance, et donc il forme un carré avec votre signe, et ça va perturber des relations au niveau de la carrière. Mais à partir du 24, lorsque Mercure rétrograde va s'installer de nouveau dans la Vierge, au niveau relationnel, ça va s'adoucir, ça va s'arranger, même si pour tout le monde, il y a des retards, des quiproquos à cause de Mercure rétrograde. Mais en tout cas, lorsque les planètes s'installent dans le signe de la Balance, c'est pas ce qu'il y a de plus génial pour vous. Mars va vous donner de l'énergie au quotidien. Mars, lorsqu'il est dans le signe du Gémeaux, il vous donne la pêche, vous donne envie de passer à la vitesse sup dans votre vie quotidienne et même peut-être aussi l'envie de faire du sport. Le premier décan, je vous rappelle que Jupiter est contre vous. La chance n'est pas pour vous en ce moment. Et le 25 septembre, vous allez éviter toute forme de négociation. Vous allez éviter les plans sur la comète parce que le soleil et la nouvelle lune dans le signe de la Balance se trouveront tout simplement en carré, en tension avec votre signe à vous. Donc ce jour-là, ben, vous évitez les plans sur la comète et tout se passera très bien pour vous. Voilà, Uranus donne envie de bouger les meubles, deuxième décan, ça c'est plutôt bien. Et puis Saturne vous permet de respecter vos engagements. Belle semaine à vous, petit Capricorne. Ah, mes Verseaux, je suis tellement contente. Ça va aller mieux et de mieux en mieux. Pour l'instant, vous faites encore un petit peu discret. Même si vous commencez à parler, à communiquer, parce que Mercure, en s'installant en Balance, vous a redonné envie d'ouvrir les fenêtres à l'intérieur de vos neurones. Ça, c'est bien. Mais le Soleil, qui est en Vierge, accompagné de Vénus, occupe le domaine, le secteur des transformations. Vous êtes dans une phase de transformation intérieure, de réflexion.
Mars vous donne de l'énergie, hein. Mars en Gémeaux, ça vous fait du bien. Ce Mars est en trigone avec votre signe. Donc ça, c'est quand même, ça vous donne la pêche, ça vous réveille. Ça, ça vous change de ce Saturne. Mais bon, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est comme si vous accélérez et vous freinez en même temps. Ça, c'est le deuxième décan. Pour autant, les planètes vont s'installer en balance. Donc déjà, Mercure vous a aidé. En étant en balance, il va retourner en Vierge. Donc vous serez de nouveau dans une phase de transformation dans votre manière de penser et de communiquer. Mais le Soleil, lorsqu'il s'installe en balance, vous donne vraiment envie de bouger, de voyager, de redonner du sens à votre vie. Ah, de la légèreté. Vous la sentez, la légèreté? Bon, deuxième décan, petit bémol, parce que vous tapez quand même Saturne. Saturne rétrograde. Je vous rappelle que quand une planète est rétrograde, elle perd de sa force, de sa puissance. C'est un peu comme si on avait un halogène qu'on baisse. Donc en fait, elle est un peu moins dure à supporter, parce que Saturne, c'est quand même le grand-père du zodiaque. Hein. Ok, c'est la structure, ok, c'est le sérieux, mais il n'est pas rigolo, Saturne. Donc, d'un côté, vous allez me dire, toutes les planètes ont un côté positif. Bah oui, c'est comme les gens. Hein. Mais en même temps, quand on a Saturne chez soi, moi, ça me saoule. Je vous l'ai dit. Hein. En tout cas, pour l'instant, deuxième décan, faites attention à ce que vous dites. Et en plus, deuxième décan, vous avez le Uranus dans le collimateur. Pourquoi? Parce qu'il est en taureau. Et Uranus est en carré. Donc, vous devez vous méfier de vos coups de nerfs tout d'un coup, d'envie de tout envoyer péter. Mais, rappelez-vous, ça va mieux. Vous êtes tellement chanceux. Je suis tellement contente. Je vous fais des bisous, les Canadiens. Je vous adore. Et vous me laissez des messages de temps en temps. Ça me fait vachement plaisir. Belle semaine à vous, mes petits Verseaux. Encore un peu à la traîne, hein, les petits poissons. Hein. Bah ouais, je vous l'ai dit, le Soleil en Vierge, Vénus en Vierge, planète, le signe est en face de chez vous. Vos planètes sont en face de chez vous. Soyez dans la complémentarité, arrêtez de pleurnicher. La bonne nouvelle, c'est que lorsque les planètes vont rentrer dans le signe de la Balance, vous serez dans une phase aussi de transformation intérieure, mais plus d'opposition, donc ça peut vous aider, même si Vénus est toujours en face. Donc attention, soignez votre cœur, soignez votre susceptibilité. Ce qui va encore, et ça malheureusement, je vais vous le dire encore pas mal de temps, plusieurs semaines, Mars est en Gémeaux. Mars en Gémeaux vous met des bâtons dans les roues. Donc, c'est pas la peine en ce moment de vouloir forcer les portes. Soyez philosophe, spirituel, c'est quand même votre manière d'être, hein, vous. Hein. Vous êtes très, très spirituel. Donc, soyez connectés. Acceptez de vous transformer de l'intérieur. Le jour de la nouvelle lune, le soleil et la nouvelle lune seront dans le signe de la Balance, vont occuper le secteur de vos transformations, de la mutation, donc de l'introspection. Vous allez vous poser plein de questions. Et puis, vous ne devez pas essayer de forcer les choses en famille. Mars, l'action, est contre vous et a un impact sur tout ce qui est lié à la famille d'une manière générale. Donc, vous êtes un peu dans une période... Alors, bon, il y a une période très sympathique pour vous, mais là, en ce moment, vous devez faire plus attention. C'est tout. On y passe tous, il faut juste le savoir. Et cette semaine encore est une semaine où je vais vous conseiller de mettre de l'eau dans votre vin. Fastoche. Lourd et fastoche. Bon, belle semaine à vous les poissons. Je vous aime. Avec mes meilleures ondes. Vous êtes le signe des ondes. Bon, et je m'égare là. Et ben voilà, je l'ai fait mon tour de zodiaque. Alors, déjà merci pour vos abonnements et pour le nombre de personnes qui regardent cet horoscope. Il y en a de plus en plus et ça me fait tellement contente. Merci à vous les Canadiens, je vous adore. Vous avez le droit de continuer à cliquer pour vous abonner, ça me fera plaisir. Et ça me donne envie de continuer surtout. Cette semaine, rappelez-vous, portail énergétique, très important. Et ça aura lieu, on a des événements très importants cette semaine, le 23 septembre. L'hémisphère sud rentre dans le printemps, alors que nous, l'hémisphère nord, nous rentrons dans l'automne. Belle semaine et belle saison, celle de l'automne, tout en nuances et tout en douceur. Que devez-vous faire? Eh bien, je vous ai aussi dit que, en plus de Mercure, on a beaucoup de planètes rétrogrades. Hein. On a Jupiter rétrograde, Saturne, Neptune, Pluton, Uranus, ça fait beaucoup. Hein. Donc, ça veut dire que quand les planètes sont rétrogrades, c'est comme un halogène qu'on baisse. Ou c'est comme si on avait un grand soleil et on a un peu des nuages qui voilent le soleil, mais qui font du bien. C'est l'instant pour se reposer.
C'est le moment de rentrer à l'intérieur de soi et de faire un peu le bilan de tout ce qu'on a vécu ces derniers mois. Ce sont des mois qui ont été très chauds bouillants, hein, pour tout le monde. Il y a des gens qui ont subi des épreuves par rapport au dérèglement climatique, par rapport à tous ces événements qui obligent notre humanité à grandir, à s'élever, à ouvrir notre cœur, à soigner aussi toutes nos peurs. Rappelez-vous, hein, que la peur, c'est comme un aimant qui attire effectivement tous les événements dans votre vie qui vont vous faire peur. Alors vous allez me dire, mais c'est compliqué aujourd'hui de ne pas avoir peur. Eh bien oui, pourtant, la solution, c'est l'unité intérieure, c'est la sécurité intérieure, c'est la connexion et la croyance en quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Euh, Moi, c'est en ça que je crois. Et en l'homme, bien évidemment. Donc rappelez-vous que oui, l'ombre est partout, mais la lumière, plus la lumière grandit, plus l'ombre grandit. Et donc, et rappelez-vous que lorsqu'on est dans un endroit tout sombre, il suffit d'allumer juste une petite lumière, pour que l'espace autour de vous s'éclaircisse, s'allume, s'illumine. Donc, je vous conseille vraiment, pendant ce portail énergétique qui va être important, jour d'équinoxe, hein, le jour et la nuit sont à égale distance, enfin pas égale distance, égale durée. Le jour dure autant d'heures que la nuit, et la nuit autant d'heures que le jour. C'est un jour formidable pour faire le verre d'eau. Alors vous allez me dire, c'est quoi le verre d'eau? Je ne vais pas vous le redire. C'est écrit dans mon boss, c'est l'univers, que j'ai écrit il y a quelque temps. Je vous en ai déjà parlé. Et puis la convention. La convention, je n'ai pas arrêté d'en parler, c'est pareil. C'est dans le livre. Vous écrivez au présent et en positif tout ce que vous souhaitez vraiment. Si vous me dites ça marche pas, eh bien moi je vais vous dire c'est parce que vous manquez de foi. Et quand on a vécu pendant 50 ans avec des pensées toxiques, ou 40 ans, même 30, et que du jour au lendemain on décide de changer, 3 mois, 6 mois, et qu'on dit au bout de 6 mois, ah ça marche pas ton truc, eh bien c'est parce que en fait on ne sait pas faire la part des choses entre toute une vie, peut-être 30 ans, et puis 6 mois. Hein, je vous laisse faire le calcul. Vous l'avez compris, cette semaine, les signes qui seront up seront nos vierges, toujours, puisque c'est votre période d'anniversaire, 3e décan, et 1er décan du signe de la balance. Ceux qui seront encore un petit peu à la traîne seront nos petits poissons, donc prenez des vitamines, et puis connectez-vous à quelque chose de plus grand que vous, parce que tout simplement, vous le valez bien. Belle semaine à vous, bel équinoxe, bel changement de saison, perso, j'adore. Avec mes meilleures ondes. C'est beau.